Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Tout savoir sur l'immigration. Nous sommes aujourd'hui le samedi 25 novembre 2017. Nous sommes contents d'être avec vous pour vous présenter une émission. On est content parce que chaque fois qu'on est derrière ce micro, on vous présente une émission. Ça nous fait plaisir de savoir que vous êtes là, que vous nous écoutez. On est content. Mais quand on voit ce qui se passe pour nos frères, pour nos compatriotes, on ne peut pas être content, on est triste. Et c'est pourquoi à ce moment-là, on vous parle, on va vous expliquer exactement comment ça va se passer, bien on va vous donner les informations aujourd'hui. Alors, mon nom c'est François Jean-Denis, consultant canadien accrédité en immigration. À la mise en onde de Julie Limage et au micro de Michel Jean, bonsoir. Bonsoir maître François Jean-Denis, bonsoir Julie. Bonsoir à vous tous et à vous toutes. Alors, comme vous l'entendez si bien dit, et maintenant c'est l'émission Tout savoir sur l'immigration qui vient de prendre son envol. Alors, vous êtes en train d'écouter la seule émission Immigration au pays. Alors, quand je vous dis la seule émission, oui, c'est la seule émission qui vous parle à mur, simplement que de l'immigration. Alors, vous cherchez des réponses pour toutes vos questions concernant l'immigration. C'est le moment de rester calme, de ne pas vous faire déranger. Écoutez-nous avec beaucoup d'attention, car vous allez tout savoir sur l'immigration. Alors, on salue tous ceux qui nous écoutent ici au Canada, dans la plupart des grandes villes canadiennes. On vous salue et on espère que même s'il y a un peu de pluie, vous êtes là avec nous. Vous nous suivez parce que on a toujours pris l'engagement de vous dire les choses comme elles sont. On vous donne l'heure juste. Alors, vous nous écoutez. On salue également ceux qui sont aux États-Unis. On est en direct avec aussi Radio Continentale à Boston. Alors, on salue tous ceux qui sont à Boston, les gens qui sont et un peu partout aussi qui nous écoutent. Des fois, ils écoutent à travers le téléphone de la radio 514-228-1322 ou bien ils écoutent sur le site internet de la radio www.cpam.com. Alors, il y a cette possibilité-là qui vous est donnée maintenant de nous écouter à travers Radio Continentale à Boston. On sait que depuis quelques jours, si cette nouvelle-là défraie la chronique, on a annoncé qu'on a mis fin au programme de TPS, mais on a donné un délai de 18 mois à nos compatriotes qui sont là-bas. On va en parler parce que c'est un sujet d'actualité, ça a des répercussions en Haïti, ça a des répercussions au Canada, on va vous en parler. On salue également ceux qui sont en Amérique du Sud, notamment au Chili, au Brésil. On a vu sur WhatsApp des reportages des compatriotes qui sont en train de cueillir des fruits sur des échelles, qui se plaignent. On a des femmes qui sont sur des échelles, c'est incroyable ces images-là que l'on voit. Une dégradation de la situation de nos compatriotes un peu partout, et ici aux États-Unis, en Amérique latine, en Amérique du Sud, et on ne parle même pas de la situation de nos compatriotes qui sont en République dominicaine. C'est vraiment triste quand on voit ce qui se passe. Alors, ceux qui sont également en Haïti, notamment dans le département du Sud avec Radio Macaya, on salue le directeur Raymond Clerget, et également ceux qui nous écoutent dans le département du Sud-Est, Radio Télé-Express, au plateau central avec Radio Levé Campé, et à Port-au-Prince jusqu'au bas de la Tibonite, Radio Solidarité. Tous ceux qui nous écoutent, qui veulent savoir comment ça se passe l'immigration au Canada, alors on vous souhaite la bienvenue. Chaque semaine, il y en a qui sont branchés, qui veulent écouter les vraies informations sur l'immigration au Canada. Ça fait plus de 10 ans qu'on fait cette activité-là et ça fait plus de 10 ans, on a assez d'expérience pour vous donner les vraies informations. Alors, on vous le dit parce qu'on aimerait que vous soyez toujours branchés avec nous. Ce soir, c'est une émission spéciale. Spéciale parce que on va vraiment prendre le temps de vous parler de la situation des Haïtiens, de la décision qui a été prise aux États-Unis, le programme de TPS.
On va vous parler également de ce qui se fait au Canada. Il y a eu beaucoup de nouvelles cette semaine, notamment les 10% de cas qui ont été acceptés. Ça défraie la chronique, il y en a qui commencent à avoir peur. On se pose beaucoup de questions. Et en même temps, on va avoir des réflexions sur le rôle des élites haïtiennes un peu partout, aux États-Unis, en Haïti, au Canada. Ça veut dire que c'est quoi on fait finalement, nous qui sommes allés à l'école, nous qui avons au moins un peu de lumière, c'est quoi on fait dans cette situation-là? On a vu en Haïti, après la nouvelle de la prolongation du TPS, on a vu comment les gens au Sénat, à la Chambre des députés et au Palais national, à la présidence, comment ils sont contents parce que on a eu la prolongation et après. Alors, ils sont contents juste pour la prolongation. 17 mois après, ils seront là encore pour demander une autre prolongation. Et qu'est-ce qu'ils auront fait pendant ces 17 mois pour mettre ce pays-là dans une situation assez confortable? Rien, absolument rien. Et ces gens-là ne pourront pas retourner en Haïti. Alors voilà le drame haïtien. Et chaque fois qu'on est en train de parler de ça, ça nous fait mal. Alors à l'émission, on va parler de tous ces aspects-là. Et on va prendre à ce moment-là le temps de vous expliquer comment ça se fait. On prend une pause, c'est la première à l'émission. Tout de suite après, on y revient pour la suite du programme. Oui, frère Bob, les temps sont durs. Michel Studio de Beauté pense à ses clients. Pour vous, les belles créoles, lavage simple, $20. Permanente, $35. Et pour vous, messieurs, coupe pour enfants, $8. Adultes, $10. Lundi et mardi. Allez vite, car c'est pour un temps limité. 91 37 P9 au coin de la 46e. Téléphone 514-321-9415. Assurance Générale à prix abordable. Assurance Générale vous offre tous les services financiers car elle fait affaire avec 19 institutions financières pour vous garantir le meilleur taux. Vous êtes travailleur autonome, vous êtes un salarié, vous détenez un fonds de pension, vous voulez placer votre argent en lieu sûr, vous voulez planifier votre retraite, vous projetez d'acheter une maison, vous avez de la difficulté à vous faire assurer, vous voulez une assurance dentaire. Madame Elsie Jean-Pierre a la solution pour vous. Dès aujourd'hui, protégez votre sécurité financière, protégez votre famille et vos acquis avec une couverture adaptée à vos besoins en contactant Madame Elsie Jean-Pierre, conseillère en sécurité financière au 514 712 08 25. De nos jours, émigrer au Canada n'est pas une chose facile. Les lois et règlements, les critères de sélection représentent une course à obstacles que seuls des experts peuvent franchir. Vous pensez immigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour immigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service Immigration ou un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration. Vision Max Service Immigration. 438-876-9398. 438-876-9398. C'est la Noël. Excellente occasion de transférer argent et nourriture à vos parents et amis en Haïti. Noël, c'est la fête du partage, de l'amitié et de la famille. Témoignons notre affection à nos proches en rechargeant également leur téléphone cellulaire avec Digicel et Natcom. Et pour les appeler partout à travers le monde, Unitransfert vous offre les produits Boss Révolution et Nopin. Mais Noël arrivé, toute famille besoin fêter. Qui t'aime voyer anti-l'argent pour famille dans Unitransfert. Unitransfert a souhaité un joyeux Noël. Nous prenons fêter avec Unitransfert. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. On vous rappelle les numéros de téléphone à partir desquels vous pouvez nous rejoindre. En Haïti, nous avons deux numéros, 48 20 78 18, 22 09 76 82. Le bureau se trouve au 273 Lalu, à côté de la ruelle Vaillant. Alors pour tous ceux qui nous écoutent, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent. Et très bientôt, on va vous donner une adresse pour la ville des Cayes également. Et ça veut dire que vous aurez la possibilité de contacter vraiment une personne qui va
faire le suivi avec vous si jamais vous avez besoin de certains services, vous ne voulez pas aller à Port-au-Prince. On fait de notre mieux pour mettre les services à proximité de vous, parce qu'on veut que vous compreniez. Parce que ce qui arrive, ce qui est très malsain actuellement dans le cas de certaines activités qui se font en Haïti, on a des gens qui en profitent, de la faiblesse ou bien qui profitent de la vulnérabilité de certaines personnes qui vont en Haïti, qui vont proposer des plans d'immigration et ça ne fonctionne pas. Alors, avec Vision Max, vous avez l'heure juste, vous savez exactement ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. En même temps, pour ceux qui sont en Amérique du Nord, aux États-Unis, ici au Canada, vous pouvez nous rejoindre au 438-876-9398 sur le site internet www.visionmaxservice.com ou bien sur WhatsApp, toujours le 438-876-9398. Je sais qu'actuellement, vous appelez, vous voulez savoir, chaque fois qu'on donne une nouvelle, on nous appelle pour savoir comment on peut concevoir cette nouvelle-là. Alors nous, notre rôle, c'est de vous dire la vérité. On sait qu'on est toujours du côté de la vérité. Si une nouvelle est donnée, on vous dit voilà c'est la nouvelle. Et après, quelles sont les interprétations possibles? Ça, c'est autre chose. Alors, on va continuer à faire ce travail parce que vous avez besoin d'être éclairé à ce niveau-là, parce qu'il y a trop de choses qui se passent de façon anormale. Ici au Canada, aux États-Unis, en Haïti, c'est la même chose. Alors, on commence avec les nouvelles. On prend quelques nouvelles rapidement qui concernent l'immigration au Canada. D'abord, on dit que l'exclusion des candidats handicapés est jugée discriminatoire. On sait que au niveau de l'immigration, si vous avez un enfant ou une personne handicapée qui fait une demande, normalement la loi prévoit, bien les règlements prévoient que cette personne va être refusée parce qu'elle va constituer un fardeau excessif. C'est quoi un fardeau excessif pour l'immigration? Chaque année, on dit un résident permanent, un citoyen canadien a droit à 6 500 $ de frais au niveau des soins de santé. Alors, dès que quelqu'un va dépasser 6 500, cette personne-là représente un fardeau excessif. Alors, une personne qui est handicapée nécessite plus de soins que 6 500 $. Et avec ça, maintenant, généralement, on refuse ces personnes handicapées. Alors, un groupe de revendication nationale presse le gouvernement canadien de révoquer ce critère d'immigration qu'il estime discriminatoire envers les personnes qui vivent avec des handicaps. Le Conseil des Canadiens avec déficience demande le retrait d'une disposition qui empêche les immigrants handicapés de s'installer au Canada en raison du fardeau excessif qu'ils représentent pour le système de santé. Le groupe argue qu'il s'agit d'une mesure discriminatoire basée sur des idées dépassées et stéréotypées concernant les handicapés. Le Conseil demande au gouvernement de modifier la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés en s'assurant que les personnes handicapées fassent partie d'une nouvelle vision plus inclusive des politiques d'immigration. Cette clause est extrêmement dénigrante puisqu'elle présume que les personnes avec des handicaps sont intrinsèquement un fardeau pour la société. Alors c'est ça, et cette nouvelle-là, on trouve qu'il faut enlever cette clause discriminatoire. Autre nouvelle, on apprend que le Canada et l'Ontario vont collaborer afin de maximiser les retombées de l'immigration. Un accord général en matière d'immigration a été signé aujourd'hui lors d'une cérémonie à Queen's Park par l'honorable Ahmed Hussein, ministre de l'immigration, des réfugiés, de la citoyenneté, et l'honorable Laura Albanese, ministre des Affaires civiques et de l'immigration de l'Ontario. Que prévoit cet accord? On établit un nouveau cadre ayant pour objet de renforcer le partenariat à long terme entre l'Ontario et le Canada afin d'accueillir les immigrants et de les aider à s'établir, de stimuler l'économie et d'assurer les responsabilités partagées sur le plan humanitaire. L'accord énonce les rôles et les responsabilités des deux parties, de même que les priorités communes en matière de sélection des immigrants, de prévention de la fraude, d'attraction d'immigrants francophones et d'établissement des réfugiés et de nouveaux arrivants. Ok, alors c'est un accord qui a été fait avec l'Ontario, qui est une province canadienne. Et puis, autre nouvelle, on apprend également qu'au niveau de la Chine, okay, le Canada a l'intention d'élargir sa présence
au moyen de nouveaux CRDV. Les CRDV, c'est Centre de réception des demandes de visa. Alors, Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada a annoncé qu'on va élargir sa portée géographique en Chine parce que on va trouver de nouvelles façons de gérer le volume croissant des demandes de visa. Jusqu'à présent, cette année, plus de 500 000 demandes ont été reçues de la Chine. La Chine a fait plus de 500 000 demandes de visa canadien, ce qui représente une hausse de 15% par rapport à 2016. Imaginez $500,000 à $185 chaque demande de visa. Voyez? En offrant une plus grande souplesse et une accessibilité accrue aux voyageurs chinois, le Canada continue de démontrer son engagement envers un échange culturel grandissant, etc. Alors, on établit de nouveaux CRDV, de nouveaux centres à partir desquels les gens peuvent faire des demandes de visa entre le Canada et les États-Unis et la Chine. Parce qu'on dit l'année de 2018 sera l'année du tourisme entre le Canada et la Chine. Alors on veut que les Chinois viennent parce qu'on sait que quand ils viennent, eux autres là, ils sont vraiment, c'est pas des personnes qui, comment on dit ça, qui viennent au Canada comme ça, ce sont des personnes qui viennent comme des touristes. Ok, ce sont des touristes qui viennent, qui investissent, qui achètent et qui dépensent. Maintenant, on passe à la situation au Canada des demandeurs d'asile. Aujourd'hui, le nom des Haïtiens est un peu partout au Canada, surtout au Québec. On en parle parce que ces gens-là sont venus, ils ont commis le crime de faire une demande d'asile et suivant qu'on écoute certaines presses ou certains médias ici au Québec, les médias qui sont plus racistes que d'autres, on va voir que c'est comme si ces Haïtiens-là, ils ont commis un crime grave, le fait de venir ici. Alors, on commence avec, il y a tellement eu de nouvelles, on va essayer de faire, par exemple, un résumé. Il y a le groupe de travail intergouvernemental sur la migration irrégulière qui s'est réuni pour la 6e fois le 24 novembre 2017. Alors, dans un premier temps, le ministre Godel a loué la coopération harmonieuse des ministères, tout ça. Et ensuite, il a dit comme il se peut que le nombre de migrants irréguliers augmente parce que le gouvernement américain a décidé d'abolir le statut de protection temporaire des Haïtiens, des Nicaraguayens. On dit que le Canada ne peut pas faire preuve de complaisance. On doit préparer à tous les scénarios, etc. Parce qu'il est le ministre de la Sécurité publique et c'est lui qui dirige les agents douaniers. Avec ça maintenant, on doit prendre des dispositions pour empêcher qu'il y ait autant d'Haïtiens, parce qu'on dit à des moments bien déterminés, il y a eu presque 300-400 Haïtiens qui venaient par jour. Ensuite, on a parlé des permis de travail. On a dit qu'à date, on a de nouveaux chiffres maintenant, on a donné 4100 permis de travail. C'est ce qu'il dit. Et là, on a essayé de clarifier les choses. On a donné près de 4100 permis de travail. Ensuite, on a parlé également des démarches que fait le gouvernement aux États-Unis pour communiquer l'information précise sur les lois, le système d'octroi de l'asile au Canada. On a parlé de la visite du député Emmanuel Dubois aux États-Unis. On a parlé aussi de M. Pablo Rodriguez en même temps aux États-Unis pour les communautés hispaniques, parce qu'on veut que ces gens-là aillent dire à leurs compatriotes qu'ils ne doivent pas rentrer aux États-Unis. C'est vraiment un rôle assez bizarre. Ça veut dire que ce sont ces députés d'origine haïtienne et hispanique qui doivent aller dire à leurs compatriotes qu'ils ne doivent pas venir ici au Canada. En même temps, le ministre Hussein a dit que on a un réseau de 12 consulats généraux aux États-Unis qui ont mobilisé plus de 40 décideurs américains pour expliquer aux gens qu'ils ne doivent pas venir. En même temps, le ministre québécois de l'immigration, M. David Hurtel, a dit que la province du Québec est également activement impliquée dans les efforts de sensibilisation au Québec et à l'extérieur du Canada. Il fait également état de la réunion qu'il a tenue récemment avec le consul général des États-Unis à Montréal, où il a réitéré l'importance d'une collaboration étroite avec les États-Unis. Alors c'est ça, ils se sont rencontrés pour discuter de tout ça. En même temps, on a également les organismes qui aident les migrants, qui crient au secours, qui disent qu'ils n'ont pas assez d'argent, ils n'ont pas assez de
de ressources pour faire face à toutes ces demandes de ces migrants, de ces demandeurs d'asile qui arrivent ici. Alors, ils demandent au gouvernement, il y a eu une rencontre dernièrement avec le député Dubourg et la plupart de ces organismes qui disent qu'on n'a pas assez de moyens pour venir en aide à ces gens-là qui ont beaucoup de besoins. Après ça, maintenant, la nouvelle qui a fait couler beaucoup plus d'encre, c'est quand on a appris que seulement 10% des personnes qui ont fait des demandes d'asile au Canada, c'est 10% de ces personnes qui sont venues de la frontière, qui sont venues des États-Unis. On a appris que c'est 10% des Haïtiens qui ont obtenu le statut de réfugiés. Alors, la majorité de ces demandeurs d'asile qui ont traversé irrégulièrement la frontière sont des Haïtiens. Et à ce jour, d'après ce texte qui est paru de la presse canadienne, 10% de leurs demandes ont été acceptées, ont indiqué des données présentées mercredi. Alors, on a eu 14 467 demandes de la part des personnes qui sont entrées de façon irrégulière et la proportion des requêtes acceptées se situe à 60%. Et le fait que le nombre de demandes de la part d'Haïtiens qui ont obtenu une réponse positive soit très bas devrait servir de mise en garde à ceux qui envisagent encore de traverser la frontière entre les États-Unis et le Canada de manière illégale, a dit le ministre fédéral de l'immigration. Il a rappelé que la venue au Canada devait se faire par des réseaux réguliers, des canaux réguliers et que le système de réfugiés s'appliquait seulement aux personnes qui ont un véritable besoin de protection. Alors il a dit que il sait qu'il y a 60 000 Haïtiens qui sont touchés par le programme de TPS. Le Canada continue à se préparer, mais normalement, on veut dire à ceux qui sont là, ou à ceux qui sont tentés de venir ici au Canada, que parmi ceux qui sont venus pendant l'été, sur chaque 100, c'est 10% qui sont venus. On va tout à l'heure discuter de ça, parce que non seulement on ne sait pas si ces données-là sont exactes, on ne sait pas si ça vise vraiment une campagne de découragement à ces gens qui sont aux États-Unis. Et en même temps, quand on voit que c'est un ministre qui est originaire de l'Afrique, qui est somalien de nationalité, qui est venu également comme réfugié au Canada, alors c'est ce qu'on ne comprend pas avec ce qui se fait. Ça veut dire que ce ministre-là, qui chaque fois qu'il parle de cette situation, il dit, dès que les gens ne sont pas acceptés, il rappelle ça, c'est dans la loi, on comprend qu'on va les retourner, ils seront expulsés, au Canada. En même temps, c'est ce groupe-là qui envoie des députés aux États-Unis pour décourager ceux qui veulent venir et qui disent que là maintenant, dans cette situation-là, on va les retourner. Alors, c'est une approche, c'est une façon de faire, et c'est pourquoi tantôt je parlais du rôle de l'élite haïtienne au Canada. Est-ce qu'on va laisser passer cette occasion? Tout à l'heure, on va en parler ici. Est-ce qu'on va laisser passer cette occasion-là pour laisser les gens arriver ici, ensuite retourner après 2 mois, après 3 mois, sans qu'il n'y ait pas de solution? Et dans 1 an, il y aura des élections au niveau provincial, dans 2 ans au niveau fédéral, et ce sont ces mêmes personnes qui viendront nous voir pour dire oui, nous aimons haïtiens, nous c'est ci, nous c'est là. Pendant ce temps, actuellement, vous entendez leur discours, ça veut dire que dès que vous arrivez ici, vous n'êtes pas, par exemple, accepté, on va vous déporter. Et pendant ce temps, on a vu comment ils sont très généreux avec d'autres nationalités, notamment les Syriens. Alors c'est à ce moment-là, nous comme élite haïtienne, c'est quoi le message qu'on doit leur envoyer? Comment on doit faire pour s'organiser? Parce que si chaque année ou chaque fois qu'il y a des élections, on vote ces gens qui, une fois arrivés au pouvoir, ne font absolument rien pour défendre les intérêts de certains groupes, parce qu'on est obligé de continuer à voter dans cette direction-là. Maintenant, on dit aussi que Ottawa, par exemple, prend les dispositions, par exemple, pour empêcher qu'il y ait un afflux de demandeurs d'asile, on en a parlé. Ça veut dire qu'en général, on a fait le tour des informations. Maintenant, on va passer à la situation de nos frères qui sont aux États-Unis. Alors, aux États-Unis, on a appris, je pense que c'était mardi,
Alors, on a appris que, globalement, c'est que l'administration Trump a mis fin au programme de résidence temporaire qui avait permis à 60 000 Haïtiens de résider et de travailler aux États-Unis depuis le puissant séisme. Alors, les chiffres qui sont donnés là, des fois 58 000, 60 000, c'est pas vrai. Personne ne peut savoir combien de personnes sont actuellement en situation de bénéficier le TPS. D'abord, parce que je pense qu'on se base sur le nombre de personnes à qui on a donné le TPS au moment du lancement du programme. Alors, entre-temps, il y en a qui ont eu la résidence permanente aux États-Unis, il y en a qui sont venus au Canada, il y en a d'autres qui sont allés en Haïti, parce qu'il y en a qui sont allés en Haïti qui ne sont pas retournés. Alors, le chiffre 58 000, 60 000, personne ne peut savoir exactement combien de personnes sont touchées par cette situation-là. Ok? Alors, des fois, on donne un chiffre assez élevé pour nous faire peur, pour dire que oui, si ces 60 000 Haïtiens viennent ici, ça va être la fin du monde. Et vous vous rappelez, je vous expliquais que la Colombie a reçu plus de 500 000 Vénézuéliens. On a le Bangladesh, le pays le plus pauvre au monde, qui est en train de recevoir près de 1 million de réfugiés Rohingyas. Alors, jusqu'à présent, on a eu 13 000, 14 000, d'après ce qu'on dit, des fois 10 000, 9 000, ça dépend de ce qu'on veut insinuer. Alors, ça veut dire que déjà, c'est la fin du monde. Alors, l'administration Trump a donné jusqu'à juillet 2019 pour que ces Haïtiens qui n'ont pas de statut, ces Haïtiens-là, puissent retourner chez eux. Ils vont avoir le statut qu'ils avaient avant. Ça veut dire que ou bien on va les déporter, ou bien on va les mettre en prison. Alors on a vu également, il y a eu des réactions. On a par exemple la conférence épiscopale des États-Unis qui a demandé qu'on considère le cas de ces gens-là. Les évêques américains ont plaidé pour une loi en faveur des bénéficiaires du TPS et dont 27 000 enfants citoyens américains. En même temps, on a eu la réaction de la présidence haïtienne qui s'est dit satisfaite de la décision. On se demande s'ils comprennent exactement c'était quoi la décision. Ils sont satisfaits de la décision des États-Unis. Ça donne temporairement un ouf de soulagement. Mais c'est quoi le plan pour arriver à trouver une solution? Alors, ça encore, il faut qu'on en parle parce que les gens étaient aux États-Unis depuis 2010. Ça fait 7 ans qu'ils sont là. Ils n'ont pas pu trouver de solution. Ceux qui n'ont pas de résidence n'ont pas pu trouver de solution en 7 mois, en 7 ans. Alors, on comprend très mal qu'ils vont trouver une solution en 18 mois. Alors, là maintenant, 16 mois, 15 mois, 16 mois après, on va entendre ces mêmes dirigeants en Haïti qui vont demander encore une prolongation, qui vont prier. On a même vu des églises qui ont dit que, oh oui, c'est parce que nous avons prié que les gens ont pu avoir le TPS. Ça veut dire que maintenant, il faut continuer à prier, il faut apporter la dîme parce que c'est grâce à nos prières qu'on a pu avoir ça. Ça à mon œil, parce que c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça a à voir avec ça? Donald Trump qui change d'idée presque chaque seconde. Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec cette question de prier pour avoir le TPS? Alors, on se retrouve dans cette situation-là que les réactions sont comme ça. Et puis, finalement, voilà la situation que des gens sont aux États-Unis. Ils ont beaucoup de problèmes. Ils se posent des questions. Ils ne savent pas d'ici juillet 2019 ce qui va se passer. Parce que, comprenez bien, comme j'ai dit dans plusieurs autres stations, actuellement, si ce n'est pas une loi qui est votée en faveur des Haïtiens pour avoir, par exemple, la résidence, ils n'ont pas beaucoup d'options. Alors, on parle de parrainage. Est-ce que, par exemple, 20 000 personnes vont trouver 20 000 partenaires pour faire des demandes de parrainage? Et quand on fait ces demandes de parrainage, qu'est-ce qui dit que ces gens-là vont être acceptés? Ça veut dire que, c'est comme je vous disais, si pendant 7 ans, ils n'ont pas pu trouver de solution, moi je doute fort qu'en 18 mois, qu'ils vont trouver une solution avec ça. Alors, on va suivre ça. Tantôt, on va vous parler parce que là, on a essayé de faire un résumé de la situation, mais c'est extrêmement grave, extrêmement triste quand on voit ce qui se passe en Haïti, ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe au Chili, ce qui se passe au Canada. Partout, les Haïtiens sont traqués.
y a cherché, c'est comme si son mal nous fait la fontaine, les animaux malades de la peste. Si tout le monde chita pour dire, c'est pas possible que on se retrouve dans une situation comme ça. On a regardé des universitaires, si moun qui était l'école en Haïti, yo tout kounya Chili, y a monté une échelle pour aller cueillir tomates. Et puis nous jouons responsable en Haïti yo qui commence à dire Chili c'est première destination en transfert l'argent. Yo voyez ti moun yo même si yo mourir l'autre bois, depuis yo voyez cob pour yo, c'est pas problème. Comment yo pas même réfléchir pour dire pour que ça ne pas font l'école, pour que ça ne pas font bagaille pour ti moun ça yo. Ça veut dire que ils vont au Chili, comme on dit Chili à tout prix, et bien avec ça, ça leur apporte de l'argent, c'est correct. Aux États-Unis, tout le monde dans le scénario qui était commencé à agiter, c'est parce que un transfert pas fait. Ça veut dire que c'est Haïtien qui a voulu transfert pour vivre. Yo ouais que transfert pas fait, si le transfert pas fait, a bien problème. Et maintenant ils sont contents, on leur donne 18 mois. Pendant 18 mois, ils peuvent compter sur les transferts de ces gens-là. Mais ces gens-là qui sont là-bas, c'est quoi le plan pour juillet 2019? C'est pas normal. Ici au Canada, on se retrouve aussi, il y en a 10 000, on parle des Haïtiens qui sont passés par la frontière, mais il y a beaucoup d'autres Haïtiens qui sont ici, qui n'ont pas de statut, et que régulièrement, il y a voyé l'aide bayo pour agents de services frontaliers et Haïtiens. Parce que le plus gros problème qui est au Canada, l'homme qui vient, tout le monde connaît, mais le voyé aller, personne ne va connaître. C'est des lettres qu'il y a voyé bayo, et puis il y a voyé aller. Alors qu'on y a là, mais pas qu'au monde en Haïti, pas qu'au fin sensibiliser sur la question Canada, yo même c'est danger, c'est mon petit mais pas qu'on est que régulièrement il y a des gens Canada voyer aller tout. Voilà qu'on se retrouve. Après tout le temps ça nous dit que nous sommes indépendants, voilà nous tous qui là, nous tous n'a pas réglé affaire pas nous, n'a pas réglé problème pas nous, qui leur nous-mêmes qui ici au Canada, qui leur n'a dégagé nous pour nous prendre décision pour nous connaître, est-ce que n'a quitté que 10 000 personnes ça yo, parce que yo dit 10%, ça yo dit 10%, même si c'est pas réellement 10%, les gens doivent peut-être 12, 15, 20%, parce qu'il va remplir le tout. Parce que nous te dit solution, c'est pas la commission immigration liée, c'est une solution politique qui vous prend, que même gens que le gouvernement libéral là te dit la prend 30 000 Syriens, même gens dans situation pour dire que mais ça qui vous fait. Mais si c'est là demande asile seulement pour moun ça au bon, en pile à tourner parce que yo pas bon tout le monde pas bon dans demande asile là. Mais est-ce que n'a quitté ça aller? Est-ce que n'a croisé bras non? Et puis nous chita là, chaque monde a réglé affaire yo. Et puis après ça qu'on y a là, l'opal gagne élection et puis nous tant que petit mouton, nous allons voter parce que l'ADN nous c'est parti libéral qui là dedans. Est-ce que nous allons continuer à faire ça? Alors, on va continuer tantôt, on va prendre une pause, après ça on va retourner avec le rappel et puis on va faire le débat avec Michel. De nos jours, émigrer au Canada n'est pas une chose facile. Les lois et règlements, les critères de sélection représentent une course à obstacles que seuls des experts peuvent franchir. Vous pensez immigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour immigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service Immigration, où un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration. Vision Max Service Immigration. 438-876-9398. 438-876-9398. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. On va faire rapidement un rappel des nouvelles les plus importantes. D'abord, on va commencer par vous parler de visa de visiteur. On est presque moins d'un mois avant la période des fêtes, la Noël et puis le jour de l'an. Ça veut dire que ça va vite. Alors, si vous avez l'intention de faire venir vos parents pendant cette période-là, c'est sûr que c'est un peu serré. Mais ça veut dire que des fois, ça prend moins d'un mois. Alors, organisez-vous. Vous savez que pour la question de visa de visiteur, ce qui arrive souvent, actuellement, tout le monde voudrait avoir le visa de visiteur. Ils voudraient venir. Mais cependant, les bureaux des visas sont dans les pays, ils savent la situation qui prévaut dans ces pays-là.
Et quand quelqu'un demande un visa de visiteur, on sait que vraiment dans beaucoup de cas, c'est que ce qui va se passer, la personne ne va pas retourner. Alors, le Canada comme pays a une politique parce que le Canada recherche des gens qui peuvent faire avancer son pays. Le Canada a cherché des gens qui ont l'économie monter. Mais dans certains pays, notamment comme Haïti, les gens ont cherché un pays qui a monter. Ça fait que deux intérêts ne pas rencontrés. Par exemple, Haïti qui a cherché des gens qui ont cherché un pays pour monter, pour retirer la terre. Mais le Canada lui-même a besoin de gens qui a venu, qui a pris l'argent, qui a investi et qui pour faire l'économie toujours marcher. Alors, ça fait que lorsque vous faites des demandes, on sait que pour la plupart des cas, on refuse. On donne beaucoup de refus au niveau du bureau des visas. Et c'est pourquoi chaque fois que les gens nous appellent, on leur dit la vérité. On vous dit, écoutez là, vous êtes des jeunes, vous êtes des gens qui n'ont pas d'attachement. C'est même pas la peine de faire les demandes de visa de visiteurs. Pas qu'à faire chance là-dedans. On vous répète là, ça, et des fois vous écoutez, des fois vous n'écoutez pas. Pour les permis d'études, oui, pour des personnes qui nous écoutent, qui ont un peu de moyens et qui veulent donner à leurs enfants la possibilité de venir étudier. Alors oui, c'est possible de faire ça, mais encore on est en situation très limitée. C'est de faire venir les enfants pour étudier. Parce que dans ce pays qui est autant déchiré par toutes ces crises, pas de valeur, on n'a même pas entendu quand le rectorat en Haïti, par exemple, a dit que les portes de l'université sont ouvertes. Maintenant, on n'a même pas entendu la rentrée universitaire en Haïti. Pour qui ça? Parce que tout le monde est au Chili, et au Brésil. Ça veut dire que la rentrée universitaire a fait dans Chancan, Chili, ou bien fait dans Chancan, Brésil. Alors, vous voyez, vous avez des enfants dans des situations comme ça, vous ne voulez pas qu'ils soient en position d'aller vivre au Chili ou bien au Brésil. Alors, vous avez une possibilité de faire une demande. Mais on vous dit, pour faire cette demande-là, vous devez démontrer que vous avez les moyens. Vous n'avez pas de moyens, pas gain à faire de question de miracle qui va le faire, vous n'allez pas pouvoir réussir. Ok? On vous dit ça exactement. Et maintenant, pour les autres demandes, pour les gens qui veulent voyager pendant la période des fêtes, pour la carte de résidence permanente, alors on vous dit, oui, pendant cette période-là, il faut vérifier que votre carte n'expire pas parce que vous parlez de problèmes, vous allez avoir beaucoup de problèmes. Si vous rentrez dans un pays, si vous allez chez vous, votre carte expire pendant que vous êtes à l'étranger. Pour la carte de citoyenneté, pour les gens qui veulent faire les demandes de citoyenneté, c'est toujours 3 ans. Alors, on fait les calculs. On a vu des gens qui sont venus cette semaine. On les encourage à venir. On prépare leur dossier. Et on connaît, depuis nous préparer le dossier avec Vision Max, pas à faire tourner. C'est ça que nous connaissons pour citoyenneté, non pour carte de résidence, non pour n'importe qui demande, non. Alors, venez nous voir. On va vous préparer les dossiers correctement. Ensuite, on a pour les demandes de résidence permanente. On a la demande, par exemple, on n'a pas donné cette nouvelle-là, mais pour demande de travailleurs qualifiés. On a la vérificatrice générale du Québec qui a fait un rapport accablant sur l'immigration du Québec. On a oublié de vous donner cette nouvelle-là. Ça veut dire qu'on a dit le programme Mon Projet Québec est un fiasco. Fiasco. C'est pas moi qui dis ça. La vérificatrice générale du Québec dit c'est vraiment tête en bas, ministère Immigration Québec. Fiasco, un programme. Écoutez bien ce qu'elle a dit. Depuis que vous commencé le programme Mon Projet Québec là, vous n'avez pas même ouvert un dossier qui a été accepté. C'est la vérificatrice générale du Québec. Ensuite, on dépense beaucoup d'argent pour la francisation. Ça ne donne absolument rien comme résultat. Et pourtant, les gens qui sont francophones, on refuse de les prendre. On va prendre des gens en Asie parce qu'ils ont de l'argent. Ça veut dire que pour tes cobs, il y a pris yo. Pendant ce temps, ceux qui parlent le français dans les pays d'Afrique, plus de 45 pays en Afrique parlent le français. Et va prendre là-dedans, il y a pas très peu parce que c'est malheureux. Ici, en Haïti, vous avez la plupart des gens, ils parlent le français. Alors, ils sont des travailleurs qualifiés, mais pas prêts, parce que c'est malheureux que on va prendre des gens à Hong Kong, des gens en Asie, même s'ils ne parlent pas français, même si c'est une province francophone, on va les faire. Alors, la vérificatrice générale dit que c'est un fiasco. Ça veut dire que
ce programme ne fonctionne pas. Et ensuite, ce sont des gens qui arrivent, on dépense beaucoup d'argent pour la francisation, il n'y a pas de résultat. Alors voilà, nous-mêmes qui avons coûté, en pile fois, nous tout après, nous voulons venir, nous disons nous avons un diplôme, c'est très bien, mais Vision Max dit non, c'est pas lui qui fait programme yo dit que, regardez, depuis 2017 là, commencé, Immigration Québec pas fait aucune date pour moun soumettre demande. Alors oui, c'est vrai que nous voulons venir, mais tout autant que Québec pas libéré ça, tout autant que c'est même situation, c'est un pile problème que nous avons gagné. Alors, travailleurs qualifiés, on peut regarder avec vous les programmes entrée express ou bien les programmes des provinces. Alors, vous nous appelez et on va toujours vous dire, voici dans quel processus, voici comment ça peut se faire. Maintenant, pour les questions de parrainage, pour les gens qui veulent parrainer leur conjoint, et on sait que pendant la période des fêtes, quand pile le monde va courir, aller à l'étranger, il va quitter l'année à finir, si il va marier avec mon amoureux, ça veut dire qu'ils s'en vont là-bas parce qu'ils doivent se marier. Mais faites attention, sachez que le processus de parrainage, c'est pas un bagage jouette lié, il faut que tout soit bien préparé, il faut vraiment que la relation soit de bonne foi, ça veut dire que ça prend plus que des filles de transfert, ça prend beaucoup plus que ça. Alors, ceux qui sont de bonne foi, ceux qui veulent vraiment parrainer leur conjoint, parrainer et en même temps qui veulent préparer leur entrevue, alors on est là, on va vous aider du début jusqu'à la fin. Pour les questions de parrainage de parents, alors en janvier, on va avoir la nouvelle date. Et après ça, pour les super visas, encore là, mes amis, super visa, ou pas qu'à faire un super visa pour un jeune de 30 ans. Moi, super visa, c'est pour parents et grands-parents, c'est pour les gens qui ne travaillent encore, qui sont en retraite et qui veulent venir participer, qui veulent venir rester avec les familles. Ça veut dire que c'est question de faire super visa pour un petit monde 40 ans, 50 ans, on ne l'âge. Ça veut dire que ça n'a pas fonctionné. Il ne peut pas marcher. Si on a travail en Haïti, ou pas qu'à faire un super visa pour lui. Parce que super visa veut dire qu'il a passé 2 ans. Non, il a refusé. Non, il faut entendre. Et ensuite, pour les dossiers de considération humanitaire et d'asile, alors on vous dit que pour l'asile, alors nous entendez que tout ça qu'a parlé, et surtout les professionnels qui sont à l'étranger, qui sont persécutés, qui arrivent ici, faites attention pour que votre dossier soit bien préparé, pour que vous ayez les bons conseils. C'est ça que pour nous connaître pour les questions d'asile. Si nous décidons de faire une demande d'asile, il faut nous connaître comment ça est. Et pour les gens qui sont aux États-Unis, qui appellent, ça veut dire que qui n'avait dit nous encore, frontière pas jamais fermée, il va jamais ouvert, ça veut dire que on monde passer sur frontière si vous avez besoin de vos parents ici ou passer sur frontière là, mais si nous connaissons venir pour nous venir faire une demande pendant que nous prenons aller dans l'aide juridique qui va donner aucun accompagnement côté et dossier de la nous à eux même. Et en plus de fois, des organismes disent aider nous, etc. Mais la question immigration, comment l'organisme peut aider nous si on ne pas connaît faire question immigration? Il peut aider nous pour aide, l'embagage matelas, l'embagage du riz, l'embagage l'autre ça. Mais la question immigration, l'organisme pas aider nous. Alors ça veut dire que il va référer nous à aide juridique et aide juridique a dit pas temps et puis nous tomber dans tsumboum pire. Alors c'est nous qui vous fait attention. Vous faites attention à ça parce que normalement quand on parle d'immigration, c'est une question de principe, de loi. Il faut vraiment qu'on soit prêt à donner le bon service. Alors, et dernier rappel, c'est, vous savez que le 16 décembre, nous, on va organiser une journée porte ouverte. Et pendant cette journée-là, on aura la possibilité d'avoir une séance sur la préparation à l'audience. On va également avoir une séance avec Mme Sarah Savoie sur les choix de carrière, les professionnels qui sont arrivés, qui veulent savoir c'est quoi les domaines dans lesquels ils peuvent évoluer, ils vont venir et en même temps on aura des discussions, des échanges avec des personnes qui sont ici, qui réussissent très bien et qui vont partager avec ceux qui viennent d'arriver. C'est 16 décembre au local de Vision Max Service. Alors là maintenant c'est la dernière pause qu'on va prendre. Après ça maintenant, on va discuter avec Michel.
De nos jours, émigrer au Canada n'est pas une chose facile. Les lois et règlements, les critères de sélection représentent une course à obstacles que seuls des experts peuvent franchir. Vous pensez immigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour immigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service Immigration ou un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration. Vision Max Service Immigration. 438-876-9398. 438-876-9398. Assurance Générale à prix abordable. Assurance Générale vous offre tous les services financiers car elle fait affaire avec 19 institutions financières pour vous garantir le meilleur taux. Vous êtes travailleur autonome, vous êtes un salarié, vous détenez un fonds de pension, vous voulez placer votre argent en lieu sûr, vous voulez planifier votre retraite, vous projetez d'acheter une maison, vous avez de la difficulté à vous faire assurer, vous voulez une assurance dentaire. Madame Elsie Jean-Pierre a la solution pour vous. Dès aujourd'hui, protégez votre sécurité financière, protégez votre famille et vos acquis avec une couverture adaptée à vos besoins en contactant Madame Elsie Jean-Pierre, conseillère en sécurité financière au 514 712 08 25. C'est la Noël. Excellente occasion de transférer argent et nourriture à vos parents et amis en Haïti. Noël, c'est la fête du partage, de l'amitié et de la famille. Témoignons notre affection à nos proches en rechargeant également leur téléphone cellulaire avec Digicel et Natcom. Et pour les appeler partout à travers le monde, Unitransfert vous offre les produits Boss Révolution et Nopin. Mais Noël arrivé, toute famille besoin fêter. Qui t'aime voyer en petit l'argent pour famille dans Unitransfert. Unitransfert a souhaité au joyeux Noël. Nous pral fêter avec Unitransfert. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, on vous rappelle les numéros de téléphone pour nous rejoindre. Le 438-876-9398. En Haïti, c'est le 48-20-78-18. Le 22-09-76-82. On vous encourage également à encourager tous ceux qui annoncent avec nous. Et notamment, on vous parle de Assurance Générale Elsie Jean-Pierre, et on a également Unitransfert, on a l'autre qui va très bientôt, l'hôtel à Jacmel, c'est Bon Accueil, qui à partir de décembre va commencer avec nous. Alors on vous dit de les encourager parce que au moins ils sont là, ils nous écoutent et puis ils veulent par exemple que vous ayez toujours l'émission directement en ondes. Alors, on sait que Michel a des questions, mais je voulais finaliser ce que j'avais dit tantôt, c'est que journée aujourd'hui, nous-mêmes haïtiens qui dans la situation que nous sommes là, ça fait triste, ça fait vraiment grave pour nous voir comment que nous-mêmes, nous presque 200 000 dans la province Québec, presque 200 000 haïtiens, c'est nous qui faisons pile l'économie marché ici, Super C pas fonctionner sans haïtien. Maxi pas fonctionner sans haïtien, Sami Fruit pas fonctionner sans haïtien, un paquet de côté pas fonctionner sans haïtien, mais nous là, nous tant que petit mouton, et puis nous venons, c'est comme si c'est petit pain, nous, petit durée, nous n'a pas mangé, et puis grand enjeu, nous pas faire rien du tout. Ensuite, en plus l'autre monde qui prend comme si communauté en otage, qui c'est l'en direction à mener li, pendant ce temps, qui ça nous gagne comme résultat, c'est rien du tout. Alors, même aux situations qui peuvent arriver, et parmi les gens qui sont déjà là avec les gens qui viennent, et ils retrouvent dans la situation côté les gens concrètement, si pas rien qui fait, si pas un mouvement citoyen qui fait pour que ils rencontrent avec l'autorité le plus vite possible pour demander une solution, les gens pourraient aller grain par grain, et c'est après ça obtenir que nous pas de conscience d'aller, nous pas de connaître ceci, nous pas de connaître cela. Alors, moi invite vraiment nous tout cap côté là. Moi même pas prendre l'initiative pour me faire rien,
nous toutes là tout, nous capables même de faire déjà le moratoire là, nous te lancé mouvement, nous te fait tout ça et je ne dis il y a pile monde qui gagne résidence, c'est à cause de mouvement de lancer, c'est pas à cause de organismes communautaires qui tapé faire rien pour nous. Alors nous retrouver nous là la situation, c'est nous pour organiser nous pour que nous prenions pour nous lancer mouvement citoyen pour ne pas quitter monde ça retourner parce que Haïti j'en est là pas capable même recevoir 200 monde, pas même recevoir 20 monde. Alors si nous avons 10 000, nous commençons à dire initiative là c'est 10% qui passait. Alors ça veut dire que nous voyons combien de monde qui a retourné et ça c'est au Canada. Nous pas même parler des États-Unis. Alors là ça veut dire que son pays pral pas plus crasé que ça encore. Par contre comment le pralier, ça veut dire qu'on peut joindre c'est voler, c'est à gauche à droite, c'est comme si ce pays ça pas capable de fonctionner. Et nous dans tout développé ça nous avons la mais 150 monde, c'est plus que la mais gagné 150 monde nous gagné en Haïti. Alors ça veut dire que nous pas vraiment dans tête chargée. Alors c'est nous, moi dis nous ça, moi sensibiliser nous sur ça pour que nous capables font gens parce que sinon ça veut dire que c'est réel comme macro-réel qui parle. Alors Michel, quelles sont les questions qu'on a aujourd'hui? Bon, pour les questions, Maître François Jean-Denis, félicitations pour votre émission. Et moi, ma question est la suivante, Maître Jean-Denis. Et c'est quoi, et selon vous, et la limite, la limite de consultant en immigration, son pouvoir? Disons, si quelqu'un est arrivé à l'immigration, on lui a refusé, cette personne devrait aller en appel. Est-ce qu'un consultant est en mesure de poursuivre ces démarches? Alors, et ce que la loi dit, la commission de l'immigration et du statut de réfugié a quatre je dirais, niveaux. Il y a la section de la protection des réfugiés, il y a la section d'appel des réfugiés, il y a la section de l'immigration et il y a la section d'appel de l'immigration. Ok, au niveau de la commission, si quelqu'un fait une demande d'asile et cette demande est refusée, c'est-à-dire que, comme vous avez posé la question, est-ce que le consultant peut aller en appel? Oui, le consultant va en appel. Et dernièrement, on a donné des chiffres. Je vais essayer peut-être de trouver avant la fin de l'émission. Ça veut dire que lorsque on parle par exemple de cette communauté-là, lorsque les gens vont en première instance, c'est-à-dire que quelqu'un fait une demande d'asile, on dit jusqu'à présent, ça se situe autour de 40% d'acceptation. Okay. Après ça, au niveau de la section d'appel des réfugiés, 73% des demandes qui sont produites à la section sont refusées. Maintenant, au niveau de la Cour fédérale, les consultants ne peuvent pas aller à la Cour fédérale, mais à la Cour fédérale, écoutez bien ceci, 99% des demandes qui sont produites sont refusées. Il faut me dire ça en créole pour mieux comprendre. L'homme qui vient ici de faire demande d'asile, premier côté de faire demande d'asile, il est traité dans la section protection des réfugiés. Dans la section protection des réfugiés, sous chaque 100 personnes qui fait demande, il dit qu'il y a à peu près 40, ça dépend, mais quand on a parlé de 10%, alors ça veut dire qu'on nous dit autour de 40-50%. Alors, dans 50% de monde qui fait demande, ça veut dire que si vous refusez, vous pouvez aller dans la section d'appel des réfugiés. Et dans la section d'appel des réfugiés, que avocat, que consultant, tout le monde a fait ça. Okay. Et d'ailleurs, c'est la première étape, le fin de refuser monde. Là, fait demande dans la section d'appel des réfugiés, 73% de monde qui fait refuser. Alors, ce n'est pas un bagage qui va avoir un résultat. Quand il y a 6 personnes refusées dans la section d'appel des réfugiés, mais la personne peut aller à la Cour fédérale. À la Cour fédérale, tenez bien, ça m'a dit, sous chaque 100 dossiers que vous présentez dans la Cour fédérale, 99% refusés. Et ça fait pour un pile monde, la Cour fédérale, pas option. Alors, si il y a des gens qui disent que il y a des gens qui ont refusé parce que c'est parce que le consultant n'a pas allé en appel avec eux, nous n'avons pas rien de l'immigration qui fait ça. Et ensuite de ça, ça que pour nous connaît, les gens qui sont aux États-Unis, la loi dit, puisque ils viennent en fonction de entente sur les pays tiers sûrs, en pile là-dedans, pas de droit à appel devant la section d'appel. Et ensuite, l'autre bagage qui est plus fondamental, l'homme qui a un dossier à asile l'a fait, ce n'est pas un appel pour jouer une solution,
Ça veut dire que moun qui a un appel avec ça fait un pile moun retrouver un appel, c'est parce que aide juridique pas faire rien avec eux, dossier mal préparé et que moun ça obligé à un appel. Appel c'est pas solution. Première solution c'est moun pour passer dans l'audience la première fois. Alors l'homme dit que ça veut dire que appel pas fait c'est ça qui fait moun pas bon. Non, moun qui fait que moun a un appel là qui pas préparé dossier avec moun yo, combien de fois nous retrouver des monde qui dans situation qui dit yo pral dans audience, aide juridique fait une seule rencontre avec yo. Alors c'est ça pour nous ça à dénoncer par rapport à ça. Jean, le temps file, il nous reste plus assez de temps. Mais là je vais arrêter de poser des questions parce que là il nous reste seulement quelques minutes pour la fin de notre émission. Moi, ce que je veux faire comme commentaire, on arrive à un moment où et nos frères et de sœurs haïtiens, les gens de notre communauté sont vraiment, pour moi, ils sont en danger. Et ce que je peux constater, c'est que on dirait qu'il y a des groupes parmi nous, on dirait que les gens ont plus tendance à se faire entendre, à se faire voir. C'est comme si je veux faire ci, je veux faire ça, sans tenir compte vraiment de la vraie situation des gens. Au moment où ce qu'on devrait peut-être se mettre ensemble, sans vouloir montrer, bon, c'est moi qui a fait, c'est moi qui pipe, bon, c'est moi. Alors, pendant que la situation des gens sont en danger, puis, moi-même, ça me constatait, c'est comme si des groupes de monde, c'est eux, comme si cap fait, c'est eux qui voulaient faire. Et puis, la situation de la communauté est en danger. C'est clair que c'est une situation extrêmement compliquée. C'est une honte de parler avec l'autre étranger qui dit que pour tout ça, nous-mêmes, nous dit au Québec, nous représenter, nous avons un gouverneur général, nous avons un immortel, nous avons un paquet de monde qui soi-disant qui est à un gros niveau ici au Canada. Nous avons que l'autre a un problème moratoire là. C'est que 3500 personnes qui étaient voué aller. Si ce n'est pas manifestation de faire dans la rue pour nous faire gouvernement accepter de pression, pas rien que tu as fait. Ça veut dire que nous retrouvons dans la situation, voilà que les gens qui viennent venir là, pas comme les gens qui te disent, d'ailleurs moi-même dans l'émission, comme tu le connais, nous ne pouvons pas inviter personne à venir, les gens viennent venir ici. Mais ils viennent, là, c'est clair que ils ont une situation pour gérer. Il y a des gens qui sont à l'école, il y a des gens qui sont ici. Alors, est-ce que nous-mêmes comme société, comme les gens qui sont à l'école, comme les gens qui sont élite, comme les gens qui disent qu'ils ont un diplôme, ils sont plus meilleurs, est-ce que nous avons là, nous avons croisé bras nous, et puis nous disons, bon, oui, nous sommes venus, nous devons faire une caille, nous devons faire une permis de travail, et pendant ce temps, nous avons une épée de Damoclès qui sous tête, parce que moi, dis-nous ça encore, moi-même, c'est chaque semaine, moi, en commission immigration avec clients, moi, dis-nous ça encore. Commission immigration pas résoudre le problème 10 000 personnes qui sont venus parce que commission immigration elle traite dossier en fonction de critères bien clairs, bien définis. En pile de monde qui viennent, c'est pas dossier asile, c'est pas problème persécution gagné, c'est des gens qui là depuis 8 ans, depuis 10 ans, c'est des gens qui ont plus de problèmes humanitaires. Alors pour être capable de jouer une question humanitaire là, ça prend une décision politique. La décision politique là, c'est la communauté qui pour frapper pied la tête, qui pour vraiment dire mounio, mais qui ça a fait. Oui. Bon, moi-même, je m'ai regardé pendant une semaine, on a écouté dans la nouvelle, et dans CHSLD, problème de préposé, ils ont besoin, m'entendez que mounio prêt, et ils sont prêts à partir, comprends, aller à chercher des Français, des Chinois, pour montrer au parler français, pendant qu'il y a des Haïtiennes qui sont là, des Haïtiens qui sont prêts à faire ces genres de travaux. Et puis, bon, ils sont prêts à aller ailleurs. Donc, maintenant, des gens qui sont prêts et politiciens, bon, qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire? En tout cas, c'est vraiment une situation, comme c'est tout le temps dont nous disposons. Alors, on remercie tous ceux qui étaient à l'écoute. Alors, on salue les animateurs qui viennent d'arriver pour la prochaine émission. Et maintenant, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une émission similaire. On a continué ensemble avec nous. On a continué de dénoncer ça pour nous dénoncer. On a continué bonne information pour nous comprendre. Nous-mêmes, derrière Mikosa, Vision Max Service, à bail vérité et pas comme monde qui a démenti ça nous dit parce que ça nous dit nous courir sur la loi sur l'immigration, nous pratiquer ça nous avec nous dans toute demande y a fait nous là nous avec eux et nous dit c'est pas soit
appel pour yo été, c'est pour yo gagner préparation pour que yo même yo capable river passer audience depuis la première fois et par la suite qu'on y a là yo regarder. Alors, l'émission que vous venez d'écouter est une courtoisie de Vision. Pour trouver Vision en Haïti, 48 20 78 18. À Montréal, 438 876 9398. C'est aussi une courtoisie de Michel, studio de beauté. Mesdames, pour être plus belle. Messieurs, vous voulez être plus beau, il faut passer au 91 37 P9 au coin de la 46e.